Alors, on va s'intéresser au TP numéro 77, l'ISS et Kepler. Alors, il est très particulier, il est intéressant, mais de prime abord, il paraît compliqué, alors que c'est pas vraiment le cas. Donc, l'ISS, c'est la Station spatiale internationale qui est en orbite autour de la Terre et elle met environ 1h30 pour effectuer une révolution autour de la Terre. Donc, le but de l'épreuve, c'est de vérifier que le mouvement de l'ISS il est en accord avec la deuxième loi de Kepler, qu'on nomme aussi la loi des airs. Alors, vous avez dans un premier temps des informations sur un site où on peut voir la position de l'ISS en temps réel et on nous dit qu'on a accès à l'horaire local, la latitude, la longitude de l'ISS et son altitude en kilomètres et sa vitesse en kilomètres secondes. Donc ça, c'est des informations qui seront utiles par la suite. On nous présente une méthode pour calculer l'air balayé par le satellite avec la formule de Héron d'Alexandrie. Cette petite formule ici, on aura besoin de l'utiliser pour compléter un programme Python. Et on attaque notre sujet. Donc vous avez un programme Python qui est disponible, qui est ici. On va devoir forcément le compléter au fur et à mesure. Alors dans un premier temps, on va nous demander la stratégie à mettre en œuvre pour déterminer si le mouvement de l'ISS il est bien en accord avec la deuxième loi de Kepler. On nous rappelle que le programme Python que l'on a présenté tout à l'heure, rapidement, il permet de faire les calculs nécessaires. Il va calculer les coordonnées X, Y et Z de l'ISS, calculer les aires balayées, notamment grâce à la formule qu'on avait présentée tout à l'heure, qu'on devra compléter dans notre programme Python. Donc pour faire cela, en fait, on va relever la latitude, la longitude et l'altitude de l'ISS grâce au site web évoqué, en effectuant des captures d'écran, et donc à des intervalles de temps réguliers. On va compléter avec ces informations le programme Python et l'exécuter. Et si les valeurs des aires des triangles calculées sont comparables pour des intervalles de temps identiques, alors la deuxième loi de Kepler, elle est vérifiée, elle est validée dans ce cadre-là. On nous demande maintenant de faire un choix au niveau des durées. C'est-à-dire que est-ce qu'on va faire une impression d'écran toutes les 3 minutes, toutes les 20 minutes, 30 minutes, 1h30 et 3 heures. Donc là, il faut être pratique et logique. A priori, 3 heures, 1h30, 30 minutes, on les met déjà de côté, et 20 minutes aussi, parce que c'est irréalisable lors des ECE, c'est beaucoup trop court. Et en plus de ça, on sait que la période de révolution de l'ISS, elle est de 1h30, et donc ça ne va pas former des triangles, l'air balayé par le segment qui relie le centre de la Terre et l'ISS, ça va faire des formes qui n'ont rien à voir avec des triangles, ce sera des portions de cercle. Et donc, on peut, sans aucun doute, déterminer qu'on fera des mesures toutes les 3 minutes. Donc, c'est la valeur qui est la plus logique à choisir. Alors, une fois qu'on a fait vérifier le protocole par le professeur examinateur, on peut passer à la partie 2. Donc, on a le site évoqué précédemment où on peut avoir latitude, longitude, etc. au cours du temps. Et on nous rappelle comment on effectue une capture d'écran. Donc, moi, je vais faire une capture d'écran avec l'outil capture de Windows. Et ici, je vais regarder local time et je vais me fixer, pourquoi pas, à une date qui est ronde. Donc là, j'ai 10 heures, je vais attendre 10 heures 3 minutes et 00. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur le plus nouveau quand je vois 10 et 3 minutes. Hop, c'est fait. Maintenant, je fais ma capture. Et là, ce que je peux faire sur mon fichier Word, je peux aller faire un copier-coller et je vois que j'ai la capture qui est proposée. Alors vous pouvez le faire sur Paint, vous verrez, ou sur Office, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le temps local, la latitude, longitude, altitude, à la date considérée. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut revenir sur notre énoncé. Et ce que j'ai fait, moi, auparavant, j'ai déjà fait la manipulation. Je l'ai fait à 8h47 du matin. Et donc, toutes les 3 minutes, j'ai fait une impression d'écran et j'ai collé cela juste en dessous pour après, ensuite, gentiment compléter mon tableau. Le tableau, on voit qu'on a les latitudes, donc 21,95, 21,95, longitude, altitude. Et selon l'heure où vous allez le faire, vous pouvez avoir des choses qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait 1 heure plus tôt pour tester. Et j'avais des latitudes avec le signe moins devant. Donc moins 13,43. Alors il faut le laisser, ce signe. Il faut bien penser que vos données, il vaut mieux les mettre avec un séparateur décimal qui est le point, parce que ça va nous simplifier la vie quand on va passer sur Python. Donc, vous allez refaire ça plusieurs fois. Vous allez revenir donc 3 minutes plus tard. Nous, ici, ce serait à 10 minutes, à 10 heures, pardon, et 6 minutes.
on refait une impression d'écran, et comme ça, on remplit notre tableau. Donc moi, mon tableau, il est rempli. J'ai fait exprès de faire quelques petites erreurs au niveau du timing. Normalement, c'est toutes les 3 minutes. Donc ça aurait dû être 8h47, 8h50, 00, 8h53 et 8h56. J'ai un peu décalé pour voir ce que ça allait produire comme effet. Et donc, la petite adaptation que j'ai faite, vu que j'ai pas fait des captures d'écran au temps exact où il fallait le faire, c'est au niveau des dates. Donc j'ai mis 0,0 secondes, ça c'est l'origine des dates, c'est fixé par l'énoncé. Ensuite, ici pour la deuxième colonne, c'était au bout de 3 minutes 0,4 secondes, donc ça correspond à 3,07 minutes. Comment je fais pour déterminer cela? Ben, je divise 4 secondes par 60 pour avoir le nombre de minutes au niveau décimal, et donc ça me fait 3,07 si on arrondit. Même chose pour la troisième date, c'était 8h53 et 4 secondes, donc entre le début 8h47 et 8h53, j'ai 6 minutes et 4 secondes, donc je fais la petite conversion. Et enfin, pour le dernier, 8h56 et 10 secondes, donc ici j'ai 9 minutes et 10 secondes, ce qui correspond à 9,17 minutes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai bien bossé et je vais pouvoir aller m'intéresser maintenant au programme Python. Donc le programme Python, il est ici. Et si on descend, on voit qu'on va devoir remplir les dates, les latitudes, les longitudes et les altitudes. Alors moi je les ai sur mon fichier, donc je ne vais pas forcément m'embêter. Hop, je peux faire un copier. Je vais faire un coller sur la latitude. Ici je me mets bien à l'intérieur. Je fais attention, il y a des séparations entre les données, c'est des virgules. Donc je mets mes virgules et j'efface les virgules qui en trop. Donc ça c'est bon pour les latitudes. Ensuite, je fais la même chose avec la longitude. On revient. Donc là, il faut vraiment penser que sur Python, quand on a des décimales, c'est avec les points. Quand on écrit les nombres décimaux. Et les séparations entre les données, c'est des virgules. Voilà. Donc on a les longitudes. Je vais chercher les altitudes que j'avais reportées sur mon tableau. Je fais la même chose. Et on est parti. On sépare les données avec des virgules. Et on vire celles qui ne servent à rien. Voilà. Au niveau des dates, on va aller les remplir manuellement. Donc c'est 0, on avait 3,07, 6,07 et 9,17, enfin 9,17 pardon. Et vous, si vous avez fait les choses parfaitement, bah, vous aurez 0, 3, 6 et 9. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut revenir sur notre sujet. On nous dit donc, c'est ce que je viens de faire, hein, compléter les lignes 18, 20, 22 et 24, enregistrer le fichier, donc moi c'est fait. Par la suite, on nous pose une question, au fait, au niveau de la ligne 50, il y a un commentaire qui n'a pas été émis, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est? Donc moi je vais chercher ligne 50, c'est ici. Commentaire à compléter avec 2 hashtags, commentaire à compléter. Alors on va se poser la question, qu'est-ce que c'est? Calcul des positions dans un référentiel géocentrique en kilomètres, et on voit RI est égal à H plus RT. Donc H c'est l'altitude de notre ISS, RT c'est le rayon de la Terre. Donc ici en fait on a la distance qui sépare le centre de la Terre et l'ISS. Donc ça correspond en fait au rayon de l'orbite de l'ISS en kilomètres. Voilà, on a fait notre petit commentaire et tout est bon. Ensuite, on nous demande de compléter la ligne 70, c'est celle qui va nous permettre de calculer l'aire du triangle. Donc dans l'énoncé, je vous rappelle qu'on vous donnait la formule de Héron d'Alexandrie. Et en fait, il va falloir écrire cette formule sur Python. Donc la difficulté, c'est de savoir comment on rédige pour avoir la fonction racine carrée. Et donc racine carrée, sous Python, c'est en anglais, donc SQRT, donc square root. Donc SQRT, entre parenthèses, et puis après on met les différents termes. Donc moi je l'ai déjà fait, je fais un copier-coller. Vous, il faudra aller chercher la ligne 70. Où est notre ligne 70? Donc S, je copie-colle, et on est bon. On continue. On nous demande de lancer, vérifier le bon fonctionnement, exécuter. Hop, allez, c'est parti. On met play. Et on voit dans la petite console du bas qu'on me présente l'aire balayée, 4,66 fois 10 exposant 6, E plus
6, ça veut dire 10 exposant 6. Et on voit qu'on a 3 valeurs qui sont assez proches. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Et on nous demande de conclure pour savoir si le mouvement de l'ISS il est en accord avec la deuxième loi de Kepler. Et quelles sont les sources d'erreur. Donc les valeurs, en fait, si vous avez bien fait les choses, elles sont très proches, donc on va pouvoir valider le modèle. Et les sources d'erreur, c'est forcément les erreurs de l'expérimentateur, c'est-à-dire que vous avez peut-être pas réalisé la capture d'écran au bon moment, vous l'avez faite peut-être un peu trop tôt, un peu trop tard, et c'est ce qui fait que les intervalles de temps sont différents, et donc on a des aires qui sont différentes, ça c'est aussi logique vis-à-vis de la seconde loi de Kepler. Voilà. Partie question 3.2. On a la ligne 93, ça nous permet d'estimer la distance parcourue par l'ISS entre deux instants, ça va nous permettre de calculer la vitesse de l'ISS et de la comparer à la valeur donnée par le site. On nous dit ce qu'il faut faire, il faut juste être attentif. Donc c'est à la toute fin, vous voyez qu'il y a marqué print et il y a un hashtag devant. C'est-à-dire que ça c'est un commentaire pour l'instant et c'est pas pris en compte par le programme Python. Donc il faut retirer ce hashtag. En le retirant, on voit que ça se décale. Et ce qui est intéressant là, moi j'ai juste retiré le hashtag, on voit que tous les prints sont alignés. Print, T-modèle, S-modèle. Et ça va nous permettre de faire tourner correctement notre programme Python. Donc si vous faites une erreur et que vous le décalez comme ça ne fonctionnera pas. Il faut que tout soit aligné, les indentations soient les mêmes. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir le lancer. Et il va nous donner une information supplémentaire, vous voyez, la distance parcourue par l'ISS est de 1,38 fois 10 puissance 3. Ça c'est pour le deuxième intervalle de temps. Et donc je vais pouvoir venir ici. Mon deuxième intervalle, moi, c'était celui qui correspondait pile à 3 minutes, j'ai fait exprès. Et donc pour calculer la distance, c'est facile, on fait V est égal à D sur delta T, avec delta T, 3 minutes, ce qui correspond à 180 secondes. On fait notre calcul et on obtient 7,6 km seconde moins 1 ou 7,6 km par seconde. Et sur les captures d'écran, si je viens ici sur mes captures d'écran, je vois qu'on avait une vitesse speed 7,66. Donc on voit qu'on obtient vraiment des valeurs qui sont extrêmement proches. Donc l'écart observé est faible, et s'il était plus élevé, c'est sûrement que le delta t qu'on a choisi est mauvais, ou alors que la formule des ronds d'Alexandrie n'est pas adaptée à notre situation. Voilà. On a fini notre CE, on range le matériel, on dit au revoir, et normalement on passe une bonne journée parce qu'on a réussi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite.